Bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis contente de vous revoir encore. Et aujourd'hui, vous voyez, ma tête, elle est toujours sans bonnet. Je suis très contente parce que j'ai eu le courage cette semaine de laisser mes bonnets à la maison, de les garder dans un tiroir. Et même s'il faisait froid, c'était quand même bien parce que j'ai pu mettre des bonnets juste pour sortir. Et puis le reste, à l'intérieur, j'étais sans bonnet. Et je suis très contente parce qu'il y a un petit style intéressant que Manuela m'a fait, j'aime bien. Mais c'est intéressant parce que quand je lave les cheveux, après, ils poussent, ils montent vers le haut comme ça, ils sont touffes. Et donc, un collègue m'a conseillé de m'acheter de la mousse pour les cheveux. Donc, c'est ça ce que je fais. Et c'est ça ce qui m'aide à mettre un peu d'ordre dans ces cheveux qui sont en train de pousser un peu n'importe comment. Mais et c'est intéressant parce que tout cela m'a fait rappeler d'un texte biblique qui se trouve dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 12, et le verset 7. Et il dit « Et même vos cheveux sont tous comptés. » Et j'aime bien penser que mes cheveux sont tous comptés. Je vous dis pourquoi. Ce texte est donné là, dans le cadre dans un contexte où Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, je suis en charge de votre vie. Je sais ce qui vous arrive, je sais ce que vous êtes en train de vivre et je vous accompagne. Et même vos cheveux, même ces cheveux qui aujourd'hui sont là, demain ils tombent, il y a de nouveaux qui poussent. Je sais exactement, jour après jour, combien de cheveux vous avez. » Donc ça montre un détail de combien Dieu s'occupe de chaque détail de notre vie qui est très intéressant. Et quand je parle de Dieu, voilà, des fois je vous dis ce que je pense par rapport à lui. Et quand je parle de Dieu, je ne pense pas à une force physique, au métaphysique, au mystique. Au contraire, moi je le vois comme un être réel. Et ça, on peut le voir dans une portion de la Bible qui est très très connue. Certainement, vous connaissez le texte qui se trouve dans Matthieu 6, cette prière qui est connue comme Notre Père. Et là, nous disons « Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. etc. » C'est une prière qu'on connaît bien, que nous connaissons bien. Et là, je vois mon Dieu, mon Père, comme quelqu'un de réel, bien plus grand que moi, quelqu'un qui est immense, tout-puissant. Et c'est ça mon Dieu. Et c'est avec lui que je peux parler, et avec lui que je peux partager tout ce qui m'arrive. Et c'est merveilleux pour moi de savoir qu'il s'occupe de moi dans chaque détail de ma vie. Et donc voilà, le fait de savoir que mes cheveux sont comptés, que je suis entre ses mains, ça me donne une force très très grande. Aussi parce que maintenant, c'est pas du tout évident pour moi de savoir exactement, de faire un peu la part des choses par rapport à ce que je peux faire et par rapport à ce que je veux faire. C'est pas du tout évident quand vous survivez, c'est-à-dire quand vous vainquez, oh là là, mon français, quand vous arrivez à combattre le cancer, voilà, comme ça. Quand vous êtes un survivant du cancer et vous avez, en tout cas je le sens maintenant, une envie de croquer la vie à 200%. Vous avez envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de vivre cette vie de la manière la plus abondamment possible. Mais après, vous vous heurtez à une réalité, la réalité de votre manque de force. Et ça, c'est pas évident parce que des fois, on est arrivé jusqu'à sa limite, puis après, on est KO debout. Donc, c'est pas du tout évident. Et donc, à ce moment, je suis en train d'apprendre quelles sont mes limites, jusqu'où je peux aller, jusqu'où
je dois aller pour ne pas consommer toute mon énergie dans juste un petit quelque chose. Donc voilà, le fait de savoir que j'ai un Dieu qui s'occupe de moi dans cette situation, qui sait même aussi juste quelle est la quantité de cheveux que j'ai en ce moment, c'est merveilleux. Ça m'encourage énormément et je vous souhaite aussi cet encouragement si vous passez par un moment difficile. Voilà, c'était mon témoignage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao!